Bonjour à tous, donc aujourd'hui chantier des moissons des blés durs sur l'exploitation. Bon, je suis puni moi parce que j'ai pas le droit de monter sur la batteuse parce que j'ai le Covid. Bon, c'est comme ça. Mais on s'arrête pas de travailler, donc voilà, je suis en train de semer les couverts avec le 750A. Et donc ici, voilà, blé dur, il y a 25 hectares. Ce que j'ai décidé de faire, c'est du tournesol à 10 kg et du colza mélangé. Donc c'est un couvert un petit peu économique parce que c'est la récolte de l'année dernière de colza et de tournesol que j'ai récupéré. Et que en fait avec je vais faire un couvert un peu mixte et pour essayer de voir ce que ça fait en couvert d'été. On a de la chance parce qu'il dernièrement il a fait 30 mm. Bon, enfin, sur la qualité des blés durs c'est pas terrible parce que le blé dur en fait du moment que la graine prend de l'eau en fait elle se mitaline, c'est-à-dire que le grain devient farineux. Et ça en fait c'est une réfraction parce que à la semolerie pour faire de la farine et faire des pâtes du coup en fait cette farine ça fait une mauvaise semoule et du coup ça convient pas à l'agroalimentaire. Donc en fait mais bon malgré ça du coup on a des sols assez humides. En plus on en a profité, moi j'ai pas pu semer les tournesols, vous savez sur la dernière vidéo là je devais semer du tournesol derrière une jachère et j'ai pas pu le faire et donc je pensais pas le faire et on l'a fait dernièrement là, le 1er juillet on a fini de semer les tournesols. Donc changement de fusil d'épaule, j'ai mis du tournesol très précoce et on verra bien ce que ça fait. On verra bien. Donc sur les blés durs, on a fait les parcelles dont j'avais semé avec le combiné. Donc c'était de la récupération aussi de jachère à l'époque. Donc là on a fait 40 quintaux, donc c'est pas terrible. Après bon la qualité en plus mitadinée, donc c'est pas fou cette année. Bon malgré que les prix soient bons, donc on va retomber sur nos pattes, mais c'est compliqué. Ce qui lui a fait mal, c'est la sécheresse au fin de après la floraison. Le grain n'a pas pu gonfler, il y a eu des échaudages et voilà, ça n'a pas été terrible. Donc ici au Cabagnal, donc l'autre partie, donc là où je fais en semi-direct, donc une partie sous couvert et ici j'avais gratouillé. On verra bien ce que ça fait. Après, je ne m'attends pas à des miracles parce que l'année s'y prête pas. Et voilà. Donc, je vais vous faire une petite vidéo rapide de la batteuse de l'extérieur et après on ira voir un petit peu le semis. Donc voilà un petit tour dans la benne pour vous montrer un petit peu le blé dur. Donc c'est pas terrible parce que en fait le grain mitadiné, voilà deux grains. Donc on peut remarquer que il y en a un qui est tout blanc et un qui est vitreux jaune orangé. Et en fait, voilà, quand c'est vitreux, c'est bon. Et quand c'est blanc comme ça et qu'en fait c'est de la farine dedans, eh bien c'est pas bon. Ça s'appelle une réfraction et puis voilà, la qualité est pas là quoi. Et puis bon, c'est pas cette année ça va pas faire bien du bénéf. Entre la sécheresse et la pluie à la moisson, c'est pas terrible.
Après au niveau qualité battage quand même, l'axial, on est à moins d'1% de grains cassés. Et ça c'est une réfraction en blé dur, le grain cassé, donc à partir de je crois 5%, il y a 5 euros ou 10 euros, enfin je sais plus. Par contre en grain cassé, mais si on est à moins de 2%, on est à 1 euro de points bonus, et si on est à moins de 1%, on est à 2 euros. Donc c'est assez intéressant. Quand on fait un peu de rendement, et bien on peut arriver vite à 10 euros l'hectare de plus. Et des fois ça peut justifier la presta avec la case, quoi. Donc voilà un petit peu sur la moisson. Et maintenant on va passer au semis. Voilà dans le champ, donc en train de semer, derrière la batteuse, confinée. Du coup, voilà, tournesol plus colza tous les deux à 10 kg. Donc le tournesol, je l'ai mis dans la grosse trémie parce que l'année dernière, quand j'avais moissonné, il y avait quelques tiges cassées, tout ça dans le tournesol. Donc j'ai préféré le mettre dans la grosse trémie. Parce qu'au moins le doseur peut le gérer, ça, parce qu'il est assez gros, et derrière qu'il y a un doseur un peu plus petit, et le tuyau surtout de prise, enfin de l'air, qui est beaucoup plus petit. J'ai mis le colza. Voilà un petit peu sur le semis. Donc voilà, ici en fait c'est des parcelles un petit peu petites que j'ai. Donc celle-là, elle en fait un peu moins de 4 hectares, et après il y a 1 hectare, un demi-hectare, enfin plein de petites parcelles. Donc comme d'habitude, voilà, j'ai fait mes tours de champ avec le GPS par rapport à la bordure que j'ai faite. Ensuite je fais des parallèles et je sème. En fait c'est tout le temps pareil, on semi direct sous couvert. Le seul travail qu'on fait c'est semer, et on retourne très peu sur les parcelles. Et c'est vrai qu'on a le plaisir de chaque fois de retourner dans les parcelles et redécouvrir un peu les champs, parce qu'on n'y passe pas 100 000 fois, quoi. Donc ça c'est cool, parce que du coup, ça permet de vivre son exploitation différemment, et tout en travaillant avec plaisir. Parce que voilà, quoi, on sème à 15 km/h là. On est dans le sec, enfin, malgré qu'il y a de la fraîcheur, donc on sème dans le frais, c'est parfait. Enfin voilà quoi, c'est vraiment que du technique quand on va dans les champs, et si on aime le technique, voilà, le semi-direct sous couvert, on voit la batteuse là-haut. Donc ici j'ai 25 hectares en tout. Et voilà, l'objectif c'est que derrière la batteuse, c'est-à-dire que ce matin ils ont moissonné ce champ, là il est 17h, ce soir je tournerai un petit peu, et en fait demain je finirai de semer pour, voilà, garder vraiment la fraîcheur derrière la moisson, qui est primordial, parce qu'on ne sait pas l'été qu'on va avoir, et ça va enclencher la germination, et après il suffit qu'il y ait une petite pluie pendant l'été pour vraiment booster le couvert, et voilà, pour qu'une l'entrée à l'automne soit d'un gros couvert avec beaucoup de biomasse. Je compte beaucoup sur le tournesol pour faire de la biomasse et étouffer les adventices. Donc on va voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, sur les derniers, par exemple, les derniers couverts que j'ai semés de sorgho piper derrière le colza, et bien tout est sorti. Donc ça c'est chouette, je vous montrerai une photo. Et que mon voisin a été super gentil de m'envoyer, notre partenaire aussi à VEC. Voilà, donc un petit tour dehors. Donc déjà on peut voir que voilà, les chaumes on les coupe assez haut, donc on laisse bien 30 cm à des endroits.
Donc c'est déjà pour faciliter la moisson, parce que ça sert à rien de bouffer de la paille. Et puis la gestion de la paille est vraiment primordiale sur la moisson. Donc moins on en touche et plus il y en a de debout et moins broyée au sol, c'est mieux, parce que en fait c'est dès lors qu'elle est broyée et qu'elle est au sol que ça étouffe un petit peu, ça peut étouffer les semis, etc. Donc aussi quand on fait des andins ou quand il y a des andins un peu de paille broyée ou quoi, et bien on voit nettement la différence, ça crée des problématiques. Donc ce qui est très important, c'est de bien répartir les pailles, de ne pas faire des petits tas. Des fois quand on arrête la batteuse, et bien on fait un petit tas, et bien il faut vraiment éviter ça. Et voilà, la gestion de la paille est hyper primordiale. Donc bon, je sais qu'il y en a qui donnent un coup de herse plate pour, enfin de herse trille pour essayer enfin même des herses à paille, ça s'appelle, pour essayer d'étaler au mieux la paille pour pas avoir des problématiques sur les semis. Donc pour vous montrer, voilà, donc on voit bien le frais. Alors là je sais pas si vous voyez, mais sur la pointe du couteau on voit une graine de colza. Voilà, là on la voit bien. Donc posé dans le frais. Donc les éléments sont à fond. Alors voilà, c'est vraiment des conditions optimales pour semer les couverts. Et là, voilà, il faut en profiter. Et c'est un petit peu ça aussi l'agriculture de conservation. Malgré, ah voilà, là on tombe sur une graine de tournesol. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà, qui est posée aussi dans le frais. Alors tout ça est un peu profond, mais il ne faut pas lésigner en semi direct. Même le colza qui est une petite graine, il vaut mieux la poser un peu profonde. Là en plus on est à 10 kg à chaque espèce. Alors même si les topins ils ont faim, eh bien, il nous en restera toujours au moins 5 kg. Et quand on sait qu'en plein en tournesol on doit semer aux alentours des 2, même pas, dans les 2 kg peut-être, ou 3 kg hectares. Je sais que déjà le colza c'est 2 kg max. Donc voilà, là enfin ils peuvent en manger, c'est pas très grave, ça couvrira le sol quand même. Donc voilà, ce qui est important, c'est mettre dans le frais et essayer de sécuriser la levée. Donc bon, là j'espère que ça va lever assez rapidement, mais bon, avec les chaleurs et tout ça, ça ira bien. Et pourquoi pas derrière ce tournesol, si jamais tenté qu'il fasse un peu de graines ou quoi, et que le colza dessous est joli, pourquoi pas garder le colza en couvert d'hiver. Mais par contre le tournesol qui va grainer, pourquoi pas aussi le moissonner. Et même si on fait 10 quintaux à 800 €, enfin bon, maintenant c'est un petit peu baissé, mais même à des prix à ce niveau là, le coût de la batteuse ça se calcule. Donc voilà, le semi direct, c'est un peu il faut être opportuniste et pas trop touché quand on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Et si on peut récolter un petit coup de batteuse, eh bien, il faut pas lésigner. Donc voilà, un petit peu sur les semis du tournesol. Donc je vous ferai des vidéos un peu plus tard pour voir les réussites des couverts. La réussite des couverts et les cultures de printemps aussi, pour vous montrer un petit peu les sorgho, les tournesols, etc. Et puis aussi il reste quand même les blés tendres, l'avoine et le seigle forestier que j'ai fait en semences fermières. Voilà pour les vidéos, à très bientôt.